Bonjour, je suis Pierre Morer, maître de conférence à l'école d'architecture de Nancy, chercheur au sein du LAC. Je souhaite vous présenter un travail que nous avons mené conjointement avec Raphaël Saint-Pierre. Raphaël Saint-Pierre est journaliste de l'architecture. Elle a déjà publié un certain nombre d'ouvrages, entre autres sur la question des villas des années 50, des années 60, ainsi que sur les maisons bulles. Et donc ensemble, nous avions travaillé en 2018 sur une église conçue par Roger-Henri Expert à Metz, l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Et donc nous avons souhaité en fait prolonger ce travail et rédiger une monographie sur cet architecte. Roger-Henri Expert est un architecte qui est né à la fin du 19e siècle, qui est décédé dans les années 1950, donc qui a principalement exercé durant la première moitié du 20e siècle. C'est une grande figure architecturale qui a fait l'objet d'une exposition ainsi que d'une monographie en 1983. Et donc un des enjeux était d'adapter ce travail, ce discours à cet architecte aujourd'hui en proposant une lecture de sa vie qui prenne en compte les évolutions de la recherche et des connaissances liées à sa production architecturale et à sa pratique. L'ouvrage Roger-Henri Expert, Le dessin et la lumière, c'est son intitulé. Il fait partie d'une collection qui s'appelle Carnet d'architectes au sein des éditions du patrimoine. Et donc voilà, il s'inscrit pleinement dans cette collection il est constitué en fait tout d'abord d'un essai qui revient sur la vie de Roger-Henri Expert, de sa naissance à Arcachon jusqu'à son décès quelques années plus tard, en passant par sa pratique en tant qu'architecte, ses positionnements et puis son rôle aussi important au sein de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, au sein de laquelle il était en fait enseignant dans un atelier, enfin dans plusieurs ateliers. Il a été chef d'atelier libre dans un premier temps et puis ensuite il a été chef d'un atelier officiel. Et ensuite, le reste de l'ouvrage se compose en fait de différents chapitres selon différentes thématiques des projets qu'il a pu mener. Tout d'abord, un chapitre qui se concentre sur les expositions. Roger-Henri Expert a réalisé plusieurs pavillons, plusieurs fontaines, des illuminations dans le cadre d'expositions internationales qui ont eu lieu dans la première moitié du XXe siècle, que ce soit lors de l'exposition de 1925 à Grenoble ou encore en 1939 quand il réalise le pavillon de la France pour l'exposition internationale de New York. On connaît entre autres, parmi les œuvres qu'il a réalisées dans ce contexte, les fontaines qu'il a pu faire au Trocadéro, qu'il a co-conçu avec l'un de ses anciens élèves. Le chapitre suivant va plutôt se concentrer sur les villas, des villas qu'il va réaliser sur un temps relativement court, dans les années 1920, plusieurs villas dans le bassin d'Arcachon dont il était originaire, et puis une autre habitation individuelle dans le nord de la France qui sont présentées à cette occasion. Le chapitre d'après s'intéresse plutôt à une activité qu'il va avoir au sein du paquebot Normandie, dont il va concevoir plusieurs espaces intérieurs. Là aussi, c'est un élément d'architecture assez singulier et intéressant dans son parcours. Le chapitre suivant s'intéresse plus spécifiquement au lieu d'enseignement. Il va concevoir plusieurs écoles. La plus connue, l'école de la Rucus à Paris, qui propose vraiment une solution architecturale inédite et adaptée au site dans lequel il s'inscrit, mais il va également réaliser d'autres œuvres pour, par exemple, les ateliers de l'école des beaux-arts à Paris ou encore pour une école nationale supérieure à Cachan. Le dernier chapitre se concentre sur l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Metz, qui est l'une de ses dernières œuvres et qui propose en fait un propos architectural assez inédit. Ce qui est vraiment intéressant dans le parcours de Roger-Henri Expert, c'est qu'on voit que une des constantes dans son travail, c'est vraiment ce travail sur la composition architecturale, ce qui explique aussi cette volonté qu'on a eue de nommer cet ouvrage Le dessin et la lumière. Le dessin se réfère vraiment à ce travail de composition architecturale et cette attention à la lumière, au soleil, est également une constante qu'on va retrouver dans son travail de composition. Et donc, de ses premiers projets jusqu'aux projets les plus tardifs comme cette église Sainte-Thérèse, on note une évolution dans les styles qui vont pouvoir être employés et on va avoir à la fois des projets néoclassiques qui peuvent être qualifiés de néoclassiques et qui proposent des écritures architecturales très diverses. On va trouver des projets art déco et puis des projets qui tendent plus vers une certaine modernité. Donc il n'y a pas de style caractéristique d'une pratique architecturale, mais on est vraiment sur une diversité dans les champs de sa production. C'est vraiment un architecte de son temps, de son époque, qui adapte sa production à ce qu'il souhaite faire passer en termes d'espace et de composition architecturale. Donc en quoi cet ouvrage qui traite d'un architecte qui a vécu il y a plusieurs décennies présente une actualité pour les étudiants, les architectes, toutes les personnes qui s'intéressent vraiment à ce domaine de l'architecture aujourd'hui.
Il y a déjà un aspect de connaissance des architectures produites avec cette dimension qui veut que les architectes ne conçoivent pas seulement selon des effets de mode, mais qu'il y ait vraiment ce principe d'organisation et de pensée de l'architecture qui est structuré et qui est présenté de façon extrêmement claire.